OK. Donc, l'exercice de visualisation consiste à imaginer ce à quoi nous voudrions que notre vie ressemble d'ici 6 mois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui aura changé? Donc, on peut penser à des objectifs ou bien des projets, petits ou grands, que ce soit au niveau de notre carrière, un potentiel business, des relations amoureuses, amicales, la santé mentale, physique, notre vie spirituelle. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait vraiment voir changer? Donc, on va prendre 1 minute et puis on va revenir pour commenter. Moi, c'est quand même, voilà, le Saint-Esprit et le déménagement, le Mhm, travail et les finances, que ça continue là parce que je suis bien lancée et rencontrer quelqu'un. mhm. Donc, je dois agir. Alléluia! Elle a trouvé le mot, c'est pas croyable. Elle a Agir, trouvé la réponse. En fait, donc, à la suite de cet exercice de visualisation, il s'agissait maintenant de répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire effectivement pour pouvoir améliorer sa vie après avoir fait cette petite introspection. Voilà, et maintenant il s'agissait de savoir ce qu'il faut faire justement. Et tu as répondu. Mais, donc je vais aller à la prochaine slide. Ben, c'est ça justement. Tu peux passer à l'action. oui, il faut passer à l'action. Bon, c'est bien de le dire, mais bon, maintenant, il faut le faire. Ah, c'est encore autre chose. Ok, ben on va en parler. Donc, une fois de plus, ben, bienvenue à cette rencontre virtuelle, comment améliorer sa vie au cours des 6 prochains mois qui nous restent pour l'année 2024. Donc, Mhm. on a fait cet exercice de visualisation qui nous a permis d'avoir un bref aperçu de ce qu'on voudrait voir arriver au cours des 6 prochains mois. Donc, et comme tu l'as si bien dit, ben, il faut passer à l'action. Voilà, si on veut voir les choses changer, il n'y a rien d'autre à faire que de passer à l'action, parce que savoir ce que tu veux ne fera pas la chose arriver. J'aime bien également la citation de Robert Kiyosaki, c'est un auteur américain. Donc, il y a Kofi qui veut entrer, on va la laisser entrer. Salut Kofi. Bon, de toutes les manières, tu vas juste nous écouter. On a commencé, ça fait pas très longtemps. Alors, donc, on a dit que savoir ce qu'on veut ne fera pas la chose arriver. Et selon Robert Kiyosaki, cet auteur du célèbre livre Père riche, Père pauvre, il a dit en fait que ton avenir est créé par ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. Voilà. Donc, si on veut voir des choses bouger d'ici les 6 prochains mois, ben, c'est maintenant qu'il faut commencer à agir. Voilà. Également, j'aime bien cette autre phrase qui dit que la distance qui te sépare de ce que tu veux accomplir, c'est l'action. Donc, Lydia, avant que je pose la question, tu avais déjà répondu. Oui, bonsoir à tous. Oui, Kofi, bonsoir et bienvenue. Alors, donc, on va passer à la prochaine slide. Alors, il faut passer à l'action, c'est vrai. Euh, mais avant de passer à l'action quand même, c'est important de savoir ce qu'on veut. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait cet exercice de visualisation pour avoir une idée de ce que l'on veut, mais il faut savoir exactement, voilà, dans les détails, voilà, dans quel domaine tu souhaites améliorer, pour aller où, pour avoir quel type de vie, pour devenir quel genre de personne. En fait, il faut savoir quels sont les résultats escomptés à la fin, une fois que nous soyons passés à l'action. Et en fait, cela nous permet tout simplement de parvenir à se fixer, donc avoir une vision. En fait, ça nous permet de nous fixer quant à la direction précise qu'il faut prendre. Parce qu'en choisissant à l'avance où tu veux te rendre, tu pourras bien plus facilement définir la route à suivre et les actions à réaliser pour y arriver. Donc là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un. Je nous demande de considérer les 6 prochains mois de notre vie comme un taxi auquel on doit donner la direction pour nous conduire à bon port. Parce que j'imagine que aucun d'entre nous ne va entrer dans un taxi si peut-être demain tu vas aller au travail, tu vas pas te lever et tu stoppes un taxi et puis tu entres juste. Non, il faut donner la direction au taxi, voilà, pour t'assurer qu'il t'amène à bon port. Donc c'est un peu l'exercice que nous avons à faire pour les 6 prochains mois.
On doit vraiment avoir une vision précise de ce que, de là où on veut aller, d'où l'importance de la vision. Donc, la question également à se poser, c'est de savoir quel est l'idéal que je souhaite atteindre ou vivre d'ici 5 à 10 ans. Et répondre donc à cette question constitue la vision dont j'ai parlé, qui est une façon de se projeter sur le long terme et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment dans sa vie. Alors, toujours avant de passer à l'action et concernant la vision, j'aime bien ces deux versets dans la Bible qui parlent de vision. Alors, la version Louis II nous dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et la vision la version Parole de vie nous dit que quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Alors, ce que moi je retiens de ces deux versets, c'est que la vision, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Je ne sais pas si c'est Kofi peut-être. Tu peux vérifier ton micro, s'il te plaît. Merci. Donc, ce que je retiens de ces deux versets, comme je l'ai surligné, c'est l'absence de vision. Donc, quand il n'y a pas de vision, donc, il y a deux choses qui nous arrivent. Voilà. Il n'y a pas de frein à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut achever. Et également, il y a une sorte de désordre qui s'installe. Qu'on le veuille ou non, voilà, on n'est pas focalisé. Donc, en fait, le manque de vision, si on ne sait pas là où on veut, ce qu'on veut accomplir au cours des 6 prochains mois, ben, on va manquer de focus et comme conséquence, on ne va vraiment pas accomplir ce qu'on veut accomplir. Voilà, donc la vision, une fois de plus, avant de passer à l'action, comme tu l'as si bien dit, Lydia, il faut avoir la vision exacte de ce qu'on veut accomplir au cours des 6 prochains mois. Et j'aime également les phrases qui suivent, mais la version Louis II dit, heureux qui garde la loi, et la version Parole de vie dit, mais celui qui obéit à la loi est heureux. Alors, moi, ce que je comprends là, c'est qu'une fois que tu mets ta vision en marche, une fois que tu marches dans la vision que tu as reçue, ou bien la vision de la personne que tu veux devenir, ben, ça te procure une certaine joie, ça te procure un certain bonheur, en fait. Ça me fait juste penser à la chanteuse Sinach. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est cette célèbre chanteuse nigériane. J'avais écouté, je crois que j'ai posté son entretien sur ma page également. On lui demandait, parce qu'elle s'est mariée, je crois, à 41 ans, et on lui demandait ben, comment elle faisait, parce que voilà, à 41 ans, pas mariée, comment tu fais pour être heureuse et tout. Moi, ce que j'avais retenu à ce moment-là, c'est qu'elle disait qu'en fait, c'est l'accomplissement de la vision qu'elle a reçue de Dieu, l'accomplissement de la vision pour sa vie, qui la rendait heureuse, en fait. Donc, ça rejoint juste ces versets de Proverbe 29, 18, qui dit donc que heureux celui qui garde la loi et celui qui obéit à la loi également est heureux. Voilà. Donc, si on veut être heureuse au cours des 6 prochains mois, assurons-nous de marcher selon la vision que nous avons, soit la vision que nous avons reçue de Dieu, ou bien la vision de la personne que nous souhaitons devenir. Et j'aime également cette citation de Miles Monroe qui dit que la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais la vie sans raison. Alors ça c'est une citation, je vais jamais oublier, je peux la réciter les yeux fermés parce que je me suis, en fait, je sais ce que c'est en fait de vivre une vie, c'est-à-dire sans raison, sans vision. Voilà, c'est l'une des pires choses, en tout cas moi, qui m'est arrivée, avoir ce sentiment d'inutilité, ne pas savoir mais pourquoi je suis sur terre, pourquoi je dois me réveiller le matin, pourquoi je dois sortir, si ce n'est que pour travailler, payer mes factures et tout. Honnêtement, c'est ça la vie, moi je n'en veux pas quoi. Donc vivre une vie, la plus grande tragédie donc de la vie, ce n'est pas la mort, mais la vie sans raison ou bien sans vision en fait. Voilà. Donc on va passer à la prochaine slide. Donc là, ici on verra les caractéristiques de la vision. Voilà. Tout à l'heure, comme je te l'ai dit, Lydia, la vision, elle doit être lue et proclamée régulièrement. D'ailleurs, Habakkuk le dit, Habakkuk 2 le dit. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc, moi, par exemple, comme je t'ai dit, j'ai acheté ce large papier-là que j'ai déjà collé sur mon mur et je compte ajouter les éléments de ma
j'ai ma vision, mais il faudrait que je mette bien les objectifs là pour qu'ils soient bien visibles, voilà, pour que je puisse les voir tous les jours. Et il y a également Tracy Bryan, qui est un auteur américain également, qui est très reconnu dans tout ce qui est voilà, organisation, vision, productivité et tout, qui a dit qu'une vision qui n'est pas écrite ne demeure qu'un simple vœu ou une idée. Elle n'est habitée d'aucune énergie. Cela mène à la confusion et au manque de précision. Donc, toujours, donc c'est important, en fait, d'avoir une vision qui est écrite. Voilà, juste de l'avoir comme ça en tête. Imagine que tu avais une vision, je sais pas, en janvier. Ben, si tu ne l'as pas écrite, on sera le 1er juillet la semaine prochaine. Ben, tu vois, ça veut dire qu'en fait, ça a l'air d'être un simple vœu ou bien une idée que tu as juste en tête, quoi. Et quand c'est comme ça ne te rend pas, voilà, ça ne te motive pas vraiment. Et j'aime également cette phrase de Pasteur Hondo qui a dit que la toute première qualité des personnes productives, c'est qu'elles sont dirigées par une vision. Donc, si on veut être productif au cours des 6 prochains mois, il faudrait vraiment que on puisse peaufiner notre vision, au moins pour les 6 prochains mois. Alors, voilà une question qui revient encore et encore et encore. Donc, toujours avant de passer à l'action, pour pouvoir améliorer sa vie pour les 6 prochains mois, toujours en parlant de vision. Euh, alors, ici, on va se focaliser, pardon, sur comment avoir une vision. Alors, la bonne nouvelle déjà, je crois que chacun de nous connaît ce verset de Jérémie 29, 11, 14, qui dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, ça, je crois que tout le monde connaît ce verset, mais l'application est souvent un peu difficile, voilà, parce que parfois on a tendance à juste croiser les bras et puis prier, on se dit, bon, Dieu a dit qu'il a un plan pour ma vie, ou bien il y a des personnes qui parlent tellement de mission de vie, la vision de Dieu pour ta vie. Donc, en fait, ça a l'air souvent un peu très compliqué, vous voyez. Mais moi, ce que je recommande souvent à la majorité des femmes avec qui j'échange, c'est si vous n'avez pas reçu cette vision, de peut-être si Dieu ne vous a pas dit d'une manière ou d'une autre, que peut-être vous allez devenir grande prophétesse, ou bien chantre internationale, ou bien évangéliste international. Mais une autre manière de découvrir sa vision, ce qu'on veut accomplir, c'est de prendre un temps de réflexion, voilà, de faire un bilan, par exemple, de chaque aspect de sa vie, et de décider de faire un travail sur soi. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, on a fait un petit exercice de visualisation pour voir un peu quels sont les aspects de nos vies qu'on souhaite vraiment travailler, voilà, pour lesquels on n'est pas vraiment satisfaite. Et voilà, il y a plusieurs aspects qui ont été cités, tels que l'aspect spirituel, l'aspect sentimental, l'aspect financier. Il y a Lydie a également parlé de son déménagement, par exemple. Donc, il y a ces aspects de nos vies qui peuvent constituer en fait une vision. Euh, Quoi d'autre? Peut-être au niveau de ton caractère, tu as des trucs, par exemple, que tu veux vraiment améliorer. Peut-être je sais pas, tu manques de maîtrise de toi, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie, tu n'as pas d'amour. Bref, ou bien ton caractère, en fait, vraiment ne reflète pas les fruits du Saint-Esprit, ben, tu peux décider également au cours des 6 prochains mois d'y travailler. Sur le plan professionnel, tu n'es pas content de ton travail. Voilà. Est-ce qu'il te faut une promotion? Ou bien est-ce que peut-être qu'il faut revoir ta manière de travailler? Est-ce qu'il faut trouver des moyens? Parce qu'il y a des moyens, même quand tu n'aimes pas ton travail, il y a des moyens vraiment d'essayer de l'aimer. Et si vraiment ça ne passe pas, ben, tu peux aller à un autre niveau. Bref. Donc, dans chaque compartiment de nos vies, il y a toujours il y a des trucs qu'on peut travailler et qui peuvent représenter une vision. Voilà. Sur laquelle on peut travailler pour les 6 prochains mois. Alors, en dernier lieu, avant de passer à l'action, pour avoir une vision, ben, il faut développer sa relation avec le Saint-Esprit. Il faut développer sa relation avec le Saint-Esprit. J'aime bien ce verset de Romains 8, 26, qui dit que de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse.
Parce que parfois, on ne sait même pas ce qu'on veut, on ne sait pas quel problème on transporte. Le Saint-Esprit est là souvent pour mettre le doigt sur ce qu'on doit faire exactement. Si tu étais dans comme j'ai dit, par exemple, ton travail, tu ne l'aimes pas. Moi, par exemple, ça c'est mon témoignage, je n'aimais pas vraiment mon travail. Mais le Saint-Esprit m'a juste guidé là, il m'a fait changer de département. Et là, il me fait prendre des décisions qui font que ce boulot que je pensais quitter, subitement, je n'ai plus envie de le quitter. Voilà. Parce que vraiment, le Saint-Esprit est venu à mon aide. Voilà. Donc, j'aime bien également ce que j'ai mis entre guillemets. Une vie sans le Saint-Esprit est une vie de lutte interminable. Ça, c'est ce que j'ai lu. J'ai mis ça entre guillemets parce que je l'ai pris dans un livre. Et ainsi que cette autre citation, voilà, qui dit que rechercher le Saint-Esprit et son ministère dans notre vie, recherchons, voilà, le Saint-Esprit et son ministère dans notre vie, et toute autre chose nous sera donnée. Donc, en fait, ce pasteur, c'est Francis Okpara, quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est Matthieu 6,33 qu'il a interprété. Matthieu 6,33 qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, en fait, lui, le royaume, c'est le Saint-Esprit. Donc, en fait, tout ce que nous souhaitons, tous les changements que nous souhaitons voir dans notre vie, que ce soit sur l'aspect financier, l'aspect spirituel, l'aspect notre carrière professionnelle, notre vie sentimentale. Il nous prévient déjà qu'une vie sans le Saint-Esprit, on va pas s'arrêter de lutter, quoi. Voilà. Ce sera des luttes interminables, mais aussi, le fait de chercher vraiment à développer sa relation avec le Saint-Esprit va nous permettre d'avoir vraiment toutes ces autres choses que nous souhaitons avoir. Alors, là, c'est juste un schéma qu'il faut idéalement respecter avant de passer à l'action pour les 6 prochains mois. Il faut avoir une vision de vie qui généralement s'étend sur 5 à 10 ans. Sur le long terme, donc, il faut avoir des objectifs. À moyen terme, de 1 à 3 mois. Et puis, il faut avoir des tâches journalières. Donc, là, on va parler des objectifs. Avant de passer à l'action, pour les 6 prochains mois, il faut établir des objectifs. C'est vrai que la vision, c'est la base, mais en fait, si c'est la base, c'est ça qui va orienter nos actions pour nous permettre d'arriver à bon port. Mais si on veut vraiment être organisé, il faut pouvoir établir des objectifs. Donc, entre notre vision dans 5 ou 10 ans et nos actions de tous les jours, il faut une étape intermédiaire qui sont les objectifs. Et l'avantage avec les objectifs, c'est que ce sont des paliers sur 1 à 3 mois qui vont nous permettre d'avancer vers notre vision. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai cette fiche-là qui est sur mon mur. Donc, je me fais des objectifs par mois. Vous voyez? Et chaque fois que je les fais, ça me permet de savoir, OK, quel est l'aspect de ma vision sur lequel je suis en train d'avancer et qu'est-ce qui reste à faire. Vous voyez? Donc, ces petits objectifs que tu te donnes là, par exemple, il y a le mois de juillet qui arrive. Alors, il faudrait que je mette mes objectifs à jour. Et à la fin du mois de juillet, il faudrait que je revoie, ou bien avant, que je puisse revoir pour faire un petit bilan de là où j'en suis. Alors, les 5 caractéristiques d'un objectif, c'est qu'il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini. Alors, j'ai pris un exemple pour nous aider à bien comprendre. Imagine que tu te dis, bon, tu as pour objectif, par exemple, de maigrir ou bien de grossir également. Voilà. Alors, le premier exemple voilà, il est vraiment très vague, il ne correspond vraiment pas aux bonnes caractéristiques d'un objectif. Alors que le deuxième, il est plus clair parce que, voilà, tu te dis, je vais perdre 10 kilos d'ici la fin d'année, le 31 décembre 2024. Tu te dis également que tu le rends vraiment mesurable. Tu te dis, je vais limiter ma consommation de gras et sucre et privilégier les légumes et fruits 4 fois par semaine. J'irai 4 fois par semaine à la gym. Cela me permettra de porter des vêtements de taille 12 et de me sentir bien dans ma peau. Bref, donc, quand on fait nos objectifs, il faudrait vraiment s'assurer que ce sont des objectifs qui réveillent quelque chose dans nous, qui réveillent nos émotions, notre envie d'agir, vous voyez, et qui nous poussent à passer à l'action.
Donc, ça, c'est un peu les objectifs. Bon, à côté des objectifs, si on veut améliorer notre vie d'ici les 6 prochains mois, ben, il faut établir un plan d'action. Voilà. Et j'aime bien cette citation de Joel Baker. Il dit, une vision sans plan d'action est simplement un rêve. Mais une vision avec un plan d'action peut changer le monde. Alors, le plan d'action, c'est simplement un document écrit dans lequel on retrouvera l'ensemble des tâches nécessaires à la réalisation d'un projet. Et alors, le plan d'action comprend généralement un calendrier précis, les personnes responsables de chaque tâche, la durée prévue pour chacune d'entre elles. Donc, en résumé, c'est juste une sorte de recette, voilà, étape par étape, qui donnera vie à ton objectif ou bien à ton projet. Alors, le dernier point, je pense bien, avant de passer à l'action pour les 6 prochains mois, il faut savoir pourquoi, il faut avoir un pourquoi solide. Moi, je prends un exemple, par exemple, quand j'ai fait la formation de Pasteur Hondo de l'église ICC de la productivité. Alors, moi, j'avais un pourquoi solide parce qu'en fait, à cette période-là, je travaillais de la maison. Je continue d'ailleurs. Mais là, on vient de commencer, c'était la période après Covid, un peu après, ou bien avant, ou bien après Covid, oui. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas productif. C'est-à-dire, c'était vraiment du n'importe quoi, quoi. Voilà, je travaillais de la maison, donc du coup, je me permettais de dormir à 2 heures du matin, 3 heures. Et voilà. Et puis, bon, le matin, il fallait être debout pour pouvoir travailler. Donc, en fait, j'avais accumulé une série de très mauvaises habitudes. Donc, quand je faisais cette formation-là, j'étais vraiment, je venais avec de hautes expectatives. Et à la fin de cette formation, alors, moi, j'avais un plan d'action, hein, j'avais un pourquoi vraiment. Parce qu'en fait, j'avais remarqué que ma productivité avait vraiment baissé. Donc, toutes les actions que j'avais mises en place pour les semaines à venir, vraiment, je les ai respectées parce que mon pourquoi, je voulais vraiment être productive. Parce que au travail, même, comment dire, comment on appelle ça? En tout cas, je cherche le mot. Mon impact, si je peux le dire ainsi, avait pris un coup. Donc, j'avais un solide pourquoi est-ce que je voulais changer. Et c'est d'ailleurs par là que tout a commencé. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui est procrastination, discipline, vision, objectif. En fait, ça a réveillé plein de choses en moi, d'où d'ailleurs la formation aussi que je fais. Parce que voilà, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça peut vraiment aider beaucoup d'autres personnes. Donc, avoir un solide pourquoi. Donc, ce pourquoi m'a permis d'arrêter d'aller au lit à 2 heures, 3 heures du matin. Donc, là, le changement que j'ai fait, par exemple, celle qui dormait à 2 heures, 3 heures, à 23 heures 30 maximum, j'essaye de faire 22 heures, mais bon, c'est quand même quitté de 3 heures du matin à 23 heures, donc c'est pas mauvais du tout. Voilà. Donc, avoir une solide pourquoi, vraiment c'est important parce que c'est ça qui va te motiver et lorsque tu veux vraiment améliorer ta vie, voilà, ton pourquoi est vraiment très important. Et ça peut également t'aider à rester concentré et motivé là où il peut être facile de perdre de vue tes objectifs. Et en fait, cette citation de Daniel Walter qui dit que chercher à accomplir un objectif sans fondement solide ne nous fera pas sortir du lit. Donc, ce que tu vas accomplir doit être aligné en fait à tes valeurs et puis à ton but. Voilà. Donc, pour récapituler, donc, les éléments incontournables pour améliorer sa vie sont pour les 6 prochains mois et même en général, hein, c'est avoir sa vision et puis l'écrire. C'est de définir des objectifs précis, définir son pourquoi, établir un plan d'action et puis passer à l'action. Voilà. Donc, maintenant pour les 6 prochains mois, parce qu'il ne nous reste que en fait 6 mois à partir de lundi, il ne nous restera que 6 mois. Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ça me fait quelque chose, vraiment de le savoir. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est de choisir 3 ou 4 objectifs vraiment qui te tiennent vraiment à cœur. Et puis, de créer un plan d'action et de commencer à poser de petites actions tous les jours qui te mèneront à l'accomplissement de tes objectifs et de ta vision. Et en parlant de vision,
Je me rappelle également lorsque maman Blanche nous a quittés. J'ai aimé le témoignage de Pasteur Castano quand il a dit que elle était une dame de vision. Elle était une dame de vision et une dame extrêmement focalisée. Et Pasteur Marcelo, lui, il a dit qu'elle vivait à 200 à l'heure, en fait. C'est-à-dire, elle accomplissait tellement, en tout cas, en peu de temps, elle accomplissait tellement de choses. En fait, ce sont des trucs qui m'ont frappé. Vous voyez, donc la vision, c'est vraiment, sans vision, en fait, c'est pas possible d'être focalisé. Voilà. Sans vision, sans objectif, sans plan d'action, c'est vraiment pas possible d'être focalisé. Voilà. Donc, pour terminer, j'espère que ça n'a pas été très long. Donc, j'organise, comme vous le savez, ce challenge de 21 jours. Je deviens organisée. Voilà, qui est un programme pour nous communiquer les bases d'une vie organisée et surtout productive. Donc, le premier module, c'est ma vie, ma vision. Donc, pour ce premier module, on fera un bilan de notre vie et pour voir vraiment ce qui ne va pas, voilà, ce qu'il faut améliorer au cours des 6 prochains mois. Et puis, on fera notre vision et notre plan d'action, nos objectifs, tout ça. Et pour le module 2, on va voir les stratégies pour lutter contre la procrastination et les distractions. Alors, généralement, en début d'année, on est très excité à faire plein de choses. Il y a quelqu'un qui a dit qu'en début d'année, toutes les salles de gym sont pleines et un mois après, elles sont toutes vides. Voilà. Donc, c'est difficile de maintenir une certaine constance, une certaine discipline. Donc, on va également avoir ce module discipline. Comment faire pour être discipliné? Voilà, on ne sera jamais parfait, même au niveau de la procrastination. Alors, c'est une habitude humaine. Même les personnes à succès qu'on connaît, tout le monde procrastine en fait. Mais ce qu'il faut savoir, et puis on va en parler, il y a la procrastination chronique et puis il y a la procrastination occasionnelle. Voilà. Sinon, nous sommes tous des procrastinateurs quelque part. Mais il y a des moyens de vraiment diminuer. Voilà. De vraiment ne pas être des procrastinateurs chroniques. Et on verra ça. Et puis également des techniques, comment éviter d'être distraite. Donc, et comme j'ai dit, on verra l'importance de la discipline. Parce que sans discipline, en fait, on va se retrouver encore en 2024 sans avoir rien fait. Et ainsi de suite, le temps passe. On n'a pas, voilà, on n'est pas maître de notre temps, en fait. Voilà. Donc, la discipline, c'est un élément vraiment crucial. On verra également l'importance de la focalisation et comment le devenir. Voilà. Parce que, voilà, la focalisation, si tu n'es pas focalisé, voilà, ça va pas passer, quoi. Voilà. Et il y a des moments, il y a vraiment des techniques à appliquer pour pouvoir être focalisé et puis avancer sur les objectifs et la vision qu'on s'est donnée. Et au cours de cette formation, de ce challenge, je partage également mes astuces personnelles pour être organisé avec le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, moi, l'un de mes objectifs en ce moment, c'est vraiment de développer ma relation avec lui. Et donc, tout ce que je fais, je l'inclus toujours et absolument. Voilà. Il est mon allié incontournable. Et je partage également des astuces de rangement, comment faire pour avoir une alimentation saine. Je partage également des playlists et vraiment. Donc, en fait, il y a une panoplie de petites choses qu'on fait, voilà, qu'on fera pendant ces 21 jours de challenge. Donc là, j'ai quelques témoignages des femmes, des participants des 2 premières sessions. Il y a une qui a dit que la vision, en fait, elle se rend compte que la vision, c'est pas une parole divine qui vient tout près du Seigneur, mais c'est juste un cheminement personnel de restauration, guérison, découverte de soi, etc. Il y a une qui a dit que cette formation a donné comme un sens à son existence, ça a valorisé, ça l'a poussé à avoir une vision et surtout à passer à l'action. Et alors, j'ai ma préférée, cette jeune fille de 25 ans qui m'a vraiment épatée, quoi. Donc, elle a compris que la vision, elle a compris qu'il faut la simplifier, juste et comprendre que sa vie, c'est un chantier et que la vision n'est pas d'abord au niveau mondial, international, mais c'est au niveau de sa propre vie. Et sur le plan spirituel, il y a Annabelle qui a été vraiment très, très fortifiée. Voilà, elle s'est sentie exhortée, fortifiée. Elle a eu un temps de louange qui lui a fait plein. Bref, elle a été vraiment bénie sur le plan spirituel. Donc, alors
ça se tiendra, la prochaine session se tiendra dans le 1er juillet prochain, c'est-à-dire lundi prochain, pour une durée de 3 semaines. Voilà. Dans le tarif, c'est juste 40 euros. Et alors, j'ai offert à celles qui ont participé au précédent challenge une réduction de 25%. Au cas où elles voudraient encore participer, donc au lieu de 40 euros, du coup, ça fait 30. Et voilà, le lieu, tout se passe sur WhatsApp, et puis il y a des supports vidéo et audio. Voilà, des questions.